Ok, c'est bon, on est en live. Bonjour à Eh tous. bien, hello tout le monde. Bienvenue Véronique. Ça me fait super plaisir de t'avoir bah, là maintenant pour ce live, on va dire, où on va faire goûter un petit peu à ce qui va se passer la semaine prochaine. Et, euh, et puis de t'avoir dans le sommet, c'était vraiment, enfin, tu vois, c'était vraiment super évident pour moi alors qu'on se connaît pas énormément. Enfin, voilà, on s'est découvertes. Et, euh, et en fait, j'ai adoré quand tu m'as dit que tu étais une éveilleuse de joie. Et ça a vachement résonné parce que c'est quelque chose que je sens et qui m'a vraiment attirée chez toi. Tu vois, cette joie, ce pétillement. Et en fait, je trouvais ça super intéressant aussi d'aller explorer du coup ensemble la colère. Tu vois, enfin, je trouve ça super riche et cette colère sacrée. Donc, qu'on va aller explorer ensemble et vous faire traverser aussi. Donc ce sera juste, je le dis comme ça, c'est c'est fait, ce sera le jeudi 1er mai à midi. Donc voilà, c'est posé. Du coup, est-ce que tu peux justement bah, te présenter déjà, nous dire un petit peu qui tu es Eh ben, écoute, moi, effectivement, je me vois comme une éveilleuse de joie, mais aussi comme une éclaireuse de joie. Parce que justement, pour moi, la joie, elle vient vraiment, et c'est pas la joie par opposition à la tristesse, parce que souvent on met Mm, par opposition, et pour moi, c'est vraiment la joie joy, comme disent les mm, Anglais. Tu vois, c'est vraiment la joie profonde d'être en vie, et la joie de pouvoir être avec toutes nos émotions, justement toutes nos émotions, toutes nos pensées, toutes nos sensations et tout le vivant en nous et autour de nous. Et de mm, co-créer avec la vie. Et c'est vraiment cette joie-là. Et c'est pas forcément la joie tout le temps youhou, mais c'est mm, vraiment la joie qui vient de l'intérieur parce que je suis allée à la rencontre de tout ce qui m'habite et que je mm, peux justement en temps réel sentir qu'il y a des choses qui réagissent en moi par rapport à des choses extérieures, puis des fois des choses à l'intérieur qui réagissent par rapport à d'autres parts. Par exemple, si on prend la colère, si mm, je ressens quelque chose qui commence à être en colère, il y a peut-être une autre part de moi qui va juger, qui va dire, mm, ah bah non, tu vas pas te mettre en colère, ou avec un truc aussi que j'entends souvent, c'est déjà à l'intérieur de moi, je l'entends, mais aussi à l'extérieur, parmi les personnes avec lesquelles j'évolue, c'est j'ai les outils. J'ai mm, les outils, donc je vais pas me mettre en colère, ou j'ai fait un mm, cheminement sur moi, donc en fait, je vais me mettre en colère. Et alors pour moi, déjà, je distingue se mettre en colère et ressentir de la colère. mm, Et pour moi, en fait, déjà, en plus, il y a plein de façons de se mettre en colère. C'est c'est pas se mettre en colère, c'est pas forcément agresser l'autre. mm, Peut-être que l'autre va se sentir agressé quand bien même je parle à partir de mon centre et que je mm, suis pas en train de lui projeter quelque chose, mais après, lui va aussi le percevoir avec son filtre. Et c'est toutes ces intensités-là mm, et c'est pour ça que ma marque s'appelle Je danse avec les vagues. Parce qu'à mm. partir du moment où j'ai appris, moi, à danser avec les vagues de l'intensité en moi et celle autour de moi, et par suite l'intensité des vagues de l'autre côté qui me fait vivre encore des vagues à l'intérieur de moi, c'est ça la joie en fait. Pour moi, c'est Mm, pouvoir danser avec toute l'intensité de la vie. mm, Et voilà. Et c'est pour ça que la colère, pour moi, elle va super bien avec la joie. Parce que moi, c'est quand je me suis reconnectée à la colère que j'ai vraiment ressenti cette joie profonde. Et des fois, en fait, je disais un non à quelqu'un et après, il y avait une part en moi qui tremblait parce qu'en fait, je m'étais déshabituée en fait mm, de dire mais non. Et en même temps, je sentais une ouverture en fait, une ouverture mm, et waouh, ça me posait et mm, je l'ai pratiqué et maintenant en fait, je vois que quand je ressens de la colère, c'est comme si c'était ok, je sais de quoi elle me parle ma colère. ouais. Parce qu'en fait, je l'ai tellement pratiqué et c'est
Et c'est ça, en fait, c'est ça la joie pour moi. Mm. C'est être avec toutes nos émotions et la colère, pour moi, elle est belle, comme toutes Mm. les émotions sont belles. Ouais, complètement, complètement. Mais tu vois, c'est marrant que tu aies cité justement ta marque Je danse avec les vagues parce que moi qui habite au Pays Basque, quand j'avais vu justement bah voilà, ta marque, je me suis dit, mais waouh, ça résonne tellement, ça résonne tellement, ouais, comment est-ce qu'on danse avec les vagues et aussi les vagues de la colère en fait. Et parce que finalement, ce qu'on va aller justement explorer ensemble, c'est vraiment à voir que la colère, c'est pas euh, justement ici, c'était pas une ennemie à dompter, mais comme tu disais, une messagère, enfin presque une messagère brûlante qui est venue réclamer notre propre vérité en fait. Parfois parce que on retient aussi depuis trop longtemps la flamme, enfin cette flamme et finalement, j'ai envie de dire, et si justement cette colère, c'était le carburant de notre puissance créatrice, et c'est ce qu'on va vraiment aller euh, traverser ensemble. Oui, parce que tu sais, tu connais sans doute le dicton qui dit la colère est mauvaise conseillère. Et en fait, je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, en fait, ce que je vois, c'est dans ce dicton, il y a aussi le fait que si j'agis à partir de ma réactivité, Mm, donc en fait, il y a la colère qui est réactive, bah, peut-être effectivement que je vais prendre des décisions qui sont pas les plus justes pour moi mm, et pour la relation aussi. Puisque si mm, la colère, ça arrive par rapport à une autre personne qui a un comportement qui vient activer quelque chose en nous qui se met en colère, bah, en fait, peut-être effectivement que là, on peut la considérer comme mauvaise conseillère. Mais mm, si en fait je viens écouter de moi à moi ce qu'elle me dit, bah, en fait derrière, pour moi, c'est justement le chemin de la joie. Ce qu'on dit mm, suivre notre joie, mais pour moi, si je suis ma colère, derrière, il y a qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qu'elle vient me mm, dire qu'elle veut pas? Et du coup, qu'est-ce qu'elle vient me dire qu'elle veut? Qu'elle veut pour moi, pour ma vie? Qu'est-ce qui est profondément essentiel, important, capital, pas comme les péchés, mais qu'est-ce qui est capital pour moi, mm. en fait? Voilà. Ouais, complètement, complètement. Et puis du coup, ce que j'avais envie de dire, c'est que, enfin, franchement, j'adore que tu viennes nous faire traverser ça parce que on ressent tellement chez toi, tu vois, comme je disais tout à l'heure, ce pétillement, mais aussi cette sensibilité, et on sent quelque chose, tu vois, de viscéralement vivant. Et je trouve que, bah justement, moi, j'avais vraiment envie de faire vivre une traversée un peu décoiffante du péché de la colère. Donc, pas la colère qui détruit, mais euh, pas celle qu'on a appris à cacher non plus, à éteindre, pour pas déranger, mais justement une colère qui vient accoucher, tu vois, des révolutions. Et c'est ce qu'on va aller voir. On va aller voir la colère contre les injonctions, contre les dictates, contre euh, voilà, sois sage, sois douce, sois gentille. Et en fait, c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Et je trouve que, en fait, il y a tellement ça aussi dans ce que tu incarnes que, franchement, j'ai hâte de vivre ça. À tes côtés. Je sens que ça va être hyper puissant et que tu vas vraiment nous montrer comment justement cette force, elle peut être transmutée en quelque chose, en un élan créateur, en ancrage, tu vois, en énergie de vie et en énergie créatrice, quoi. Mm. Oui, et tu vois, tu disais les injonctions. Donc, bon, pour moi, c'est vraiment la porte d'entrée que j'ai choisie Mm, de regarder les injonctions, mais de regarder comment nous, on se met les injonctions. Parce que mm, les injonctions, elles n'existent qu'à partir du moment où je me les applique. Sinon, c'est des phrases, des mantras, des choses de l'extérieur, mais en fait, si je les mets pas à l'intérieur de moi, bah, je les vis pas comme des injonctions. ouais. Et en fait, pour moi, tu vois, tu disais sois sage, sois douce, etc. Mais moi, je vois d'autres injonctions qui apparaissent aussi
Alors, moi, j'ai envie de dire pour les femmes et aussi pour les hommes, parce que pour moi, c'est hyper important que les hommes soient aussi inclus, en fait, dans tout ça. Complètement. Parce que, alors, mon compagnon, c'est le premier à tester, c'est mon premier cobaye quand je crée des choses. Et en fait, à chaque fois, je vois à quel point aussi ça permet des transformations pour lui. Et Mm, voilà, donc, donc voilà, donc pour moi, je vois que des êtres. mm, Pas, bien sûr, on est genré, mais pour moi, en fait, il y a peut-être de manière sociétale des injonctions qui ont plus été vers les femmes et plus été vers les hommes. Et je vois aussi énormément d'injonctions sur les hommes mhm, aussi ces dernières années avec tout ce qui s'est passé, MeToo, etc. mhm. Tu vois. Ouais, Je trouve que des fois, les hommes, ils savent plus où mettre leur place par rapport à nous complètement. enfin, dans la relation et même dans la société. Donc pour moi, c'est hyper important que les hommes soient inclus aussi. Ouais. Et puis, Et il y ils a sont aussi... les bienvenus dans le sommet, hein. Oui, C'est vrai bah oui, qu'on je le adresse sais parce souvent que je ça. t'ai déjà entendu le dire, ouais, et du coup, bien sûr qu'ils sont les bienvenus. Mm, Et même si on va parler au féminin pluriel, parce que bah, de toute façon, on fait un choix à un moment, voilà, que c'est pas... mais c'est pas excluant du tout, bien sûr. mm. Et après, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a énormément aussi d'injonctions inverses maintenant sur sois forte, Ouais. vas-y, même si tu as peur. Voilà. Donc en fait, des fois, il y a aussi... moi, j'ai pas envie qu'on recrée des nouveaux Mm. péchés. C'est-à-dire, j'ai pas envie que maintenant, le péché de la colère, bah, c'est plus un péché, c'est super. Et maintenant, c'est la peur, le péché. C'est Ouais. j'ai dit merde à ma peur, j'ai dit fuck à mes peurs. Bah, moi, Mm. non, à chaque fois, ça, pour le coup, ça active ma propre colère. Je me dis, mais non, on est en train de recréer des choses à Mm. l'intérieur de nous. On a dit merde à la colère, et puis maintenant, on accepte de la vivre, et puis du coup, on va dire que la peur, eh ben, elle est plus Mm. acceptée. Ouais. Ben, on va se faire violence quand même. Ouais, Voilà. exactement. Et du coup, toutes ces injonctions inverses, bah, de toute façon, c'est des polarités. À partir du Mm. moment où il y a des polarités, bah, en fait, on va enfouir une partie de nous et on va pas être un être complet et on va pas pouvoir non plus relationner avec les autres à Mm. partir d'un endroit où on accepte aussi l'autre dans tout ce qu'il est. Et ça veut accepter, ça veut pas dire ne pas poser des limites. D'ailleurs, je sais que à 9 heures le même jour, il y a Aurélie. Aurélie qui va en parler des Ouais. limites. Donc voilà. Et en fait, dire non à l'autre, c'est pas dire non à sa personne, c'est dire non à un comportement. Ça veut pas dire qu'on va continuer la relation avec cette personne. Mais pour moi, à partir du moment où on pourra pleinement accepter tout ce que nous, on vit à l'intérieur, on pourra Mm. aussi accepter l'autre dans sa totalité. Mm. Et bah, bien sûr, à partir de là, faire des choix de est-ce que reste en relation avec cette personne, est-ce que je fais telle action pour moi, même hors Mm. de la relation de moi à moi, etc. Et c'est à partir de cet endroit de présence et aussi de cette acceptation qu'on ne sera pas toujours en présence. Voilà. Mm. Pas mettre une injonction non plus de je suis toujours en Ouais. présence, je suis toujours capable de faire des choix alignés. Bah non, c'est ok, c'est la vie et c'est cette humanité aussi qui fait qu'on chemine et qu'on vit des expériences de vie. Voilà, Mm. On apprend, quoi. totalement. Ouais. Et qu'on reste des êtres humains, justement, c'est ce que je disais, mais c'est peut-être avec Brunil qu'on en parlait. Mais on reste des êtres humains en fait, et donc on expérimente. La vie, c'est ça en fait, c'est un grand champ d'expérimentation et parfois on tombe, parfois on se lève, parfois on fait des conneries, parfois on n'en fait pas. Enfin, je veux dire, ça fait partie de la vie aussi, et comme tu disais, oui, c'est important de ne pas recréer d'autres injonctions et de se laisser ouais, vraiment d'intégrer qu'on est vivant. Et c'est ça, hein, et d'accepter qu'on le soit, quoi. Et que l'autre, du coup, parce qu'à partir du moment, comme tu l'exprimes, à partir du moment où on l'accepte pour soi, et ça, ça, c'était un enfin, voilà, j'aime pas dire travail, mais vraiment cheminement pour moi, hein. Ben, on va l'accepter aussi chez l'autre. Donc, et ça, c'est magique, quoi. Enfin, c'est d'une richesse, et c'est d'une profondeur pour vraiment entrer en relation, en fait. Mm.
Et puis, moi, je vois aussi autre chose, c'est que, tu sais, parfois on dit, bah, justement, s'aimer soi pour pouvoir aimer l'autre. Mm, Mais ce que je vois aussi, c'est que dans la relation, on va vivre des choses qu'on n'aurait pas vécues si on n'avait pas été dans la relation. Et là, je parle de mm. toutes les relations, hein, je parle pas forcément de la relation de couple. Ouais. Euh, dans les relations, on va, on va vivre des choses où on n'avait pas vu un endroit en nous parce qu'on n'aurait pas pu le voir autrement. Lui va nous refléter quelque chose Mm, et ça va éveiller peut-être justement de la colère ou plein d'autres trucs. Par exemple, le péché de l'envie, bah, tu parlais de Brunil. Et ben en fait, le péché de l'envie, donc, qui sera mercredi, du coup, on va ça va stimuler des choses en nous, mais en fait, ça va venir nous permettre de nous rencontrer davantage. Et mm. du coup, des fois, c'est pas, je vais pas aller dans une relation tant que je me suis pas pleinement aimée, parce que de toute Ouais. façon, je peux pas tout rencontrer de moi si j'ai pas été dans le monde, dans une situation, dans une relation. Et c'est pour ça aussi que c'est un cheminement. Et du coup, des fois, on pense que, bah, ouais, il faut d'abord que j'ai accueilli tout ce qui vit en moi pour pouvoir aller vers l'autre, etc. Et je trouve que cette démarche, elle est totalement, euh, enfin, je la comprends totalement. D'ailleurs, à un moment, j'étais sur ça, c'est-à-dire tant que l'autre stimulait des choses en moi, je me disais, ok, c'est parce que j'ai un truc à rencontrer, mais en fait, j'allais pas au contact Mm, de ce qui... Donc, du coup, en fait, j'avais cette espèce d'injonction de bienveillance vis-à-vis ouais. de l'autre, mais en fait, c'était pas bienveillant parce que je m'exprimais à partir d'un endroit où j'enfonçais des trucs à l'intérieur de moi, Mm, de tout ce qui était les jugements, etc. Et ça veut pas dire que je vais dire à l'autre, oui, t'es ceci, t'es cela. Bah oui, bien sûr, des fois, ça va arriver. Mais après, je vais être capable de voir que c'était pas ça que j'avais envie de vivre. Puis j'ai été capable de soigner la relation et soigner ma relation à moi. mm. Et Ouais. tout ça, en fait, pour moi, tout ce qui est euh, vu comme des péchés, au final, euh, pour moi, il n'y a pas de péché. À l'intérieur de moi, souvent, tout ce qui est de l'ordre de euh, ça, c'est un péché, bah justement, je viens me dire, bah, est-ce que moi, je le vois comme un péché? Mm, ouais. Et des fois, je vois que ça me met en colère, que par exemple, on dise qu'il ne faut pas le juger, il ne faut pas se comparer. Waouh, ça me met en... Ça, c'est vraiment quelque chose qui me met Ouais. en colère. Mm. Parce que c'est dans notre nature. On compare sans arrêt. Dans la C'est vie, ça. tiens, cette bouteille, elle est plus pleine que celle-là. Enfin, voilà. Et Mm, c'est une comparaison, mais ça ne veut pas dire que je compare à partir d'un endroit négatif, enfin, négatif entre guillemets, mais qui va me faire une pression, ou qui va dire à l'autre que c'est pas une bonne personne. Et voilà. Bon, bref, là, je suis partie sur l'envie en même temps parce que je trouve ça passionnant et que je Mais trouve de qu'il y a toute vraiment façon, un c'est lien. tellement lié, en fait. Les Voilà, c'est péchés, ils ça. sont vraiment liés entre eux. Et de toute façon, et on va vraiment le voir et le vivre, en fait. Donc oui, je comprends, tu vois. Et en plus, c'est pas anodin que ça soit la veille aussi de la Oui, c'est ça. colère, tu vois. Donc, ça va être intéressant. Et, et, et je suis totalement d'accord avec toi que, parce que pour l'avoir vécu aussi moi et m'être mis en retrait parfois, tu vois, pour me dire, il faut que je travaille sur moi, il faut que voilà, que je nettoie ça, pour être bien dans la relation. Et en fait, à chaque fois, je me suis rendu compte que non, c'est l'autre, c'est un enseignant, en fait. Donc, plus je m'éloigne, plus je vais me distancier de la relation, moins je vais grandir au final. Et je trouve ça. Et en fait, le fait d'avoir cette perspective, tu vois, ça a changé énormément de choses en moi, et aussi dans mon approche des relations aux autres. Et là, je parle pas seulement de la relation de couple, mais vraiment de prendre conscience que toutes les personnes qui sont en interaction avec moi, avec qui j'ai une relation, ce sont des enseignants. Ben, en fait, ça m'amène un autre regard. Et quand je sens de la friction ou quand je sens que bah, je peux ressentir, ouais, il y a de la colère, il y a de l'envie, enfin, et je me dis, ah, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que cette personne-là, elle me déclenche ça maintenant dans ma vie? Enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est pour ça que ce sommet, il est là aussi. C'est de vraiment de changer d'angle de vue et de se dire bah, comment ces choses-là, ces péchés,
je peux m'en servir et je peux finalement en faire mes alliés, tu vois, d'expansion, donc de développement, de croissance pour moi et aussi pour mon environnement parce que bah, comme tu le disais, quand en fait on fait bouger les choses en soi, forcément que ça bouge aussi autour de nous, même si c'est pas confortable et c'est pas agréable au départ. Voilà. Mais et moi, enfin, combien de fois je l'ai expérimenté ça, c'est c'est toute la vie. Oui, enfin, pour moi, c'est vraiment, c'est vrai, enfin, ce que tu as dit tout à l'heure. Pour moi, la vie, c'est une expérimentation et c'est une suite d'expériences et, euh, et on est là pour la vivre. Mm, Donc, bien sûr, ça, c'est ma vision. Il y a peut-être des gens qui verront les choses autrement. En tout cas, moi, mon invitation, là, ça va être vraiment dans mon intervention de rentrer dans la création qui va, tu sais, dans la colère, on dit, je suis hors de moi. mm. Et ben en fait, nous, on va mettre hors de nous ce qui nous met hors de nous. On va le sortir, on va le créer bah, avec, avec pas beaucoup de matériel, hein. J'ai fait quelque chose que justement, mais avec des ciseaux, de la colle, du papier. Mm. Voilà, donc bon, je dis pas trop le contenu, mais voilà, aussi pour dire que on va, euh, on On va va créer créer avec nos mains aussi. on va créer à Mm, partir de l'énergie de mm. la colère et c'est à travers nos mains que ça va s'exprimer, mais il y a tout notre corps Ouais, qui est là ok. en fait, qui est présent à la sensation, à la création. Et Mm, puis on va réintégrer aussi tout parce que en fait, des fois, on est en colère et du coup, la colère, elle peut s'exprimer, mais j'ai aussi envie de dire ce qui a agi en suivant les injonctions et pas non plus à mettre à la poubelle. Parce qu'en fait, pourquoi mm, il agit en suivant telle ou telle injonction que je me suis mise? Par exemple, si je me dis je dois être forte, bah en fait, il y a quelque chose en moi qui a répondu à cette injonction dans mm, telle ou telle situation parce il avait une intention pour moi et en fait une intention mm. pour ma vie qui voit comme bénéfique. Donc en Ouais. fait pour moi c'est vraiment, et c'est ça pour moi enfer et paradis, euh, c'est euh, c'est la même chose. C'est-à-dire, d'ailleurs c'est un peu ce que tu disais, c'est la même chose et en fait je peux voir quelque chose comme un paradis. Et en fait, finalement, me rendre compte que je suis en train de créer un enfer à partir d'une vision que j'ai de ce qui pourrait être mon paradis. Mhm. Et en fait, je suis en train de plaquer une étiquette d'enfer sur un truc qui finalement est peut-être la voie que j'ai besoin de suivre maintenant, mais qui Mm. est en fait décréer les étiquettes Ouais. pour justement faire du et. Et c'est pour ça que le et, il est vraiment important parce Mm. qu'il intègre tout. Ouais. Et que ce qui sera mon enfer à un moment sera finalement mon paradis à un autre moment. Ouais. Donc pour moi, c'était ton et le fait qu'enfer, ce soit au pluriel aussi, parce que Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais. voilà, tout ça, c'est tout. Mm. Et c'est vraiment à partir de la réintégration de tout le vivant en nous qu'on peut vraiment être présent. Mm. Parce que s'il y a une part qui gratouille et que, à l'intérieur de moi qui dit Eh, tu m'as pas écouté et que je lui dis Non, ça, je vais pas t'écouter toi parce que je te mets l'étiquette de t'es un enfer ou voilà, Mm. ou t'es un péché, Mm. et ben en fait, je peux pas, à mon sens, prendre les décisions justes dans ma vie. Mm. Et je peux pas être pleinement vivante parce qu'en fait, j'ai mis de côté une énergie en moi, une énergie qui demandait à me délivrer un message. Ouais, complètement. Mm. Voilà. Waouh. Ben, c'est passionnant, hein. De toute façon, on pourrait en parler des heures et des heures. Et c'est ce que j'adore à chaque fois. Voilà, je sens, tu vois, dans tous les lives qu'on a déjà fait je sens vraiment ce bouillonnement, tu vois, l'énergie qui aussi qui est là et qui a envie de sortir, qui a envie de se faire entendre, tu vois, c'est vraiment assez fou, quoi. Et c'est génial et je trouve ça tellement beau. Et Euh, merci à toi
d'ouvrir cet espace et d'ouvrir ses possibles. Je sens à quel point aussi ben, toutes les intervenantes, on est aussi dans... alors j'ai envie de dire ce passage et en même temps, c'est drôle passage. Je Ouais. viens de me rendre compte. Et ce passage, dans le sens où ce passage je pense qu'on est déjà dedans. Et Mm, en fait, de continuer notre chemin. Et je pense on est tous dans des passages, c'est-à-dire les intervenantes, mais aussi toutes les participantes et les participants. mm, Euh, on a tout le temps, tous les jours, des passages, en fait. Et mm. après, des fois, on a l'impression de faire des retours en arrière, mais pour moi, il n'y a pas de retour en arrière parce que on apprend des choses et des fois, il y a des cycles, on se dit, ah, je suis encore Exact. revenue à cet endroit-là, ah, j'ai pas encore accueilli ma colère, ah, non, non. Mais non, en fait, c'est ça le cheminement. Et Ouais. c'est ça aussi qui est beau. C'est pas une ligne droite comme ça, en fait. Et, euh, et donc, Mm, le fait que tout ça, pour moi, c'est vraiment hyper précieux et je suis vraiment honorée et en joie de faire partie de ce... Ouais, je sais pas, pour moi, c'est vraiment, je le vois comme une mm, ouverture, et je sens en fait l'ouverture bah, parmi toute cette fabuleuse équipe avec toutes ces femmes qui ont envie de mm. partager leur vérité Ouais. sur chacun des péchés, et même au-delà, parce qu'on a envie de partager surtout les péchés, parce que, bah, comme tu dis, ça fait du lien en fait. Ouais, ouais. Et puis ça libère en fait. Enfin, vraiment, il y a une sorte, tu vois, je le sens au fur et à mesure qu'il y a, même en moi, tu vois, il y a un truc qui s'ouvre. Bah, comme tu dis, c'est une ouverture. Et on sent vraiment que le champ des possibles, il est là, au niveau de l'expression orale, mais aussi le corps. Enfin, tu vois, que tout est vraiment mis en énergie, quoi. Et c'est fabuleux en fait. Et je me dis, waouh, ça va être fou ce qu'on va vivre la semaine prochaine et après, parce que le sommet, il va aussi Oui. continuer. Donc, ça, je l'expliquerai. Et d'ailleurs, merci infiniment parce que hier, tu m'as proposé de faire justement mon interview, enfin, voilà, pour que je puisse aussi, j'ai cette opportunité d'exprimer bah, qui je suis et puis peut-être aussi pourquoi j'ai créé ça, etc. Et c'est toi qui va m'interviewer vendredi, donc c'est génial. Et en fait, j'y avais même pas pensé, mais je me disais, quand j'étais en train d'affiner la page, là, de rajouter justement les intervenantes, etc., dans la programmation, en fait, toutes les intervenantes sont liées avec leur live et je me disais, mais Noé, tu vas être la seule qui sera pas quoi. Et les gens, ils sauront pas qui tu es. Donc, et là, tu m'envoies ce message et tu me dis, ah, mais si tu veux, moi, je te fais ton interview parce que ce serait bien bah voilà, que tu exprimes aussi. Et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, mais c'est fou. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, écoute, moi, soudainement, je me suis dit, mais attends, elle nous interviewe toutes, mais elle va aussi partager, Hmm. déjà, t'as créé le sommet, mais tu vas être aussi Ouais, intervenante, intervenante, tu ouais. vas ouvrir, tu vas fermer l'espace, et puis tu vas aussi intervenir sur la gourmandise, Ouais, le je vais deuxième jour. raconter. Donc du coup, bah, je me suis dit, mais attends, mais Noéline, qu'est-ce qu'il interviewe? C'est vrai, je t'ai demandé, est-ce que tu vas t'auto-interviewer, ce qui était une possibilité? Et puis du coup, je t'ai dit, bah, sinon, moi, je peux le faire. Et Hmm. voilà. Et ça me semblait, ça m'est tombé comme ça. Je me suis dit, mais attends, mais elle se fait pas interviewer. Et c'est génial et je suis trop heureuse que ça soit toi avec aussi ton énergie et voilà. Et donc on va se retrouver vendredi. Ouais, vendredi, ouais. Merci, Et ben merci merci beaucoup. infiniment. Mm. C'était un super moment et bah venez nous voir, inscrivez-vous vraiment parce que ouais, ce sommet, et c'est vraiment pas parce que je l'ai impulsé, mais parce que pour moi, oui, je l'ai impulsé, mais c'est vraiment une co-création entre, voilà, toutes les intervenantes qui sont extraordinaires, avec, voilà, des thématiques, enfin, qui transcendent et qui transmutent vraiment. Et puis,
je sens aussi l'énergie de vous, enfin, toutes les participantes qui se sont déjà inscrites et voilà, et c'est hyper puissant et c'est vraiment précieux. Donc, je sais voilà, on va vivre vraiment. Pour moi, c'est pas une semaine, quoi. C'est un truc qui va au-delà du temps, en fait. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Et du coup, bah, à très vite. À très vite. Belle journée à toutes et à Oui. tous. Ciao. Ciao.